J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez très bien. Pour qu'il n'y ait pas les problèmes d'audition. Exactement 15h18 au Camer. Merci, nous sommes apparemment 200 et je vais commencer. Je baisse un peu le volume. Je baisse un peu le volume. Merci, merci, merci. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, l'actualité cette dernière semaine, vous avez certainement constaté que après la gesticulation, je vais appeler ça comme ça, de monsieur Atangandji, voulant, l'information remonte, nous faisant état du fait que il tente, il essaye d'intimider en voulant fermer Equinox. Il peut parler le langage de la communication, déjà qu'il n'est pas le ministre de la communication, il n'en est même pas la probité morale, il n'en a même pas, j'allais dire, assez de consistance intellectuelle, assez de carrure, assez de posture mentale pour mener cette activité. Je pense que s'il était choisi d'être ministre de la communication, en 2 heures de temps, le Cameroun retournerait à sa situation il y a de cela 200 ans. Parce qu'il a une précarité mentale. Il vit dans une situation intellectuelle embryonnaire. Monsieur Atangandji fait preuve d'une certaine bassesse intellectuelle. Monsieur Atangandji, ancien prisonnier de son état, fait preuve d'une inculture criarde. Il fait preuve de ce que j'ai appelé la dernière fois la prostitution intellectuelle. Et donc, il n'en a pas assez de posture, assez de consistance pour mener cette activité. On ne pourra même pas le nommer ministre de communication. Alors le Cameroun, tous les Camerounais et tous les secteurs au Cameroun seront jetés à la débandade et dans l'embrouille totale. Je peux vous assurer, je reste convaincu et j'en suis sûr que Atangandji n'a pas eu le CPE. D'ailleurs, son plus grand challenge dans la vie est d'avoir réussi à échouer au CPE et donc d'avoir réussi par un canal, par un cabinet noir ou par des couloirs interposés ou par un jeu au hasard, par une tempête au hasard, comme j'ai l'habitude de dire, à se retrouver au sein du gouvernement. D'ailleurs, d'autant plus que Paul Biya, sa stratégie c'est de choisir toujours les cancres pour mettre à côté de lui. Il sait très bien que s'il choisit les cancres pour mettre à côté de lui, un cancre est capable de sacrifier toute une population pour protéger les petits postes de strapontins ministériels. Et donc, il semble que c'est le cas pour Atangandji. C'était également le cas pour Maître Momo, qui a été choisi parmi sa communauté en connaissance de cause de sa bassesse intellectuelle. Et on savait que si on choisit cet idiot, il était capable de vendre toute sa communauté. Raison pour laquelle il a dit que sa communauté, il a assimilé sa communauté à la communauté juive. Et il a traité notre président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, comme étant un maquisard. Ça, c'est un langage ordurier qui fait preuve de quelqu'un qui a grandi dans un secteur de boy. Voilà, c'était une parenthèse. Revenons sur Atangandji pour être encore structuré. Vous savez que Martin Tajo s'illustre aussi parfois par sa capacité d'analyse. Donc on peut tout enlever chez moi, on ne doit jamais enlever cette partie-là. Atangandji, ancien prisonnier de son état, qui n'a même pas encore terminé sa peine, il n'a pas encore fini d'épuiser sa peine en prison, aujourd'hui se lance dans une scène théâtrale, dans une comédie qui consiste à chaque moment à faire des sorties sordides, à faire des sorties liberticides. Il pense que nous sommes dans une société animale, nous sommes dans une société de la jungle. Je vous avais dit, la société de la jungle, c'était cette société-là dont on vit sur une chaîne de prédation. Cette société-là où c'est la loi du plus fort qui règne, la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Une société non conventionnelle, une société animale, une société statique, qui ne sied pas à une société conventionnelle, qui est une société des hommes dynamiques, une société qu'on peut par exemple voir comme l'Allemagne, comme la France, comme la Suisse, comme les États-Unis, toute autre société qui sont régies par des lois. Non, au Cameroun, lorsqu'on a choisi ces cancres comme Atangandji, ils nous ramènent dans ces sociétés animales. Ils nous bafouent toutes les lois et puis ils nous bafouent toute notre liberté fondamentale et nous
comment je vais dire cela? Ça, c'est en termes de prologue. Ils nous bafouent le contrat social qui nous lie, à savoir la Constitution, la loi fondamentale, qui nous donne au moins la liberté d'agir, de parler, de s'exprimer. Alors, lorsqu'on a choisi les cancres comme eux, ils sont obligés de nous choisir, de marcher sur nous comme si on était le paillasson de l'humanité. Eh bien, donnez-moi 2 secondes pour que le tracteur s'y passe. Oui, donc, ça c'était en termes de prologue. Il s'avère donc que Atanganji a fait une sortie liberticide en voulant intimider la dernière presse qui nous reste, à savoir Equinox TV. Pour intimider, avec son ton animal, pour intimider, puisque c'est une société qui marche comme avec des marteaux et qui nous regarde partout comme des clous, ils veulent cogner partout. Il a fait cette sortie pour intimider Equinox et vouloir l'écarter de la scène médiatique. Il a utilisé un langage ordurier, un langage qui ne sied pas à un langage d'un homme civique. Donc il s'est illustré une fois de plus avec un langage, avec la poubelle mentale, avec un langage ordurier, avec un incivisme total, avec une inculture criade. Et puis, je ne pense pas qu'un être humain qui a un sens, une lueur d'intelligence peut prendre ces intimidations au sérieux. Quelqu'un qui a une culture, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a quelqu'un qui connaît la morale ne peut pas tenir un tel langage et ne peut même pas prendre ce langage au sérieux. Il faut qu'on soit clair. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un pays? Dans un pays, je vous avais dit que chaque État dit républicain a en quelque sorte quatre pouvoirs. En fait, 3 pouvoirs fondamentaux tels que les Jean-Jacques Rousseau l'avait élaboré. Dans la théorie du droit constitutionnel, on sait que chaque pays républicain, chaque nation républicaine, chaque nation démocratique a 3 pouvoirs, à savoir le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Et mais au Cameroun, on a un gourou, on a un kleptomane, un vieux grabaté déambulant à la tête de notre institution, commençant par la présidence de la République, et donc Biapol Barthélemy Bondo, qui a pris sur lui en otage toutes les 3 puissances dont je venais de vous citer, à savoir le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Pourtant, Jean-Jacques Rousseau nous faisait comprendre que les 3 puissances dans un État devraient avoir une autorité ou avoir une indépendance et un pouvoir d'auto-neutralisation. C'est-à-dire, le judiciaire ne devrait jamais influencer le législatif et à contrario, c'est-à-dire dans l'hypothèse du contraire également, le législatif ne devrait jamais influencer l'exécutif. Mais puisqu'ils ont pris tout ça en otage, ils peuvent décider matin, midi, soir qui doit aller en prison, qui doit rester dehors. Ils peuvent décider, kidnapper, déporter, incarcérer, torturer, ostraciser, séquestrer nos vaillants combattants dans des conditions de détention inhumaines, animales. Et puis aujourd'hui, après avoir complètement brisé toutes ces 3 puissances et avoir pris nos institutions en otage, en clair, après avoir complètement nous enfermés comme dans un milieu adiabatique, pour vous intimider, vous violenter, et que la population en face de cette intimidation a obtempéré, s'est inclinée, aujourd'hui, la seule puissance qui nous restait, le 4e pouvoir qui nous restait, c'était les médias. Et donc, par conséquent, ou bien par extension, la télévision nationale, la télévision privée autant pour moi, qui est ici, Equinox. Donc, si vous regardez la déclinaison que je venais de faire, si vous voyez la démonstration que Martin Tajou venait de faire, nous allons parvenir à la conclusion que le 4e pouvoir au Cameroun, représenté aujourd'hui par une presse appelée Equinox, qui a porté les prix, qui a eu des prix des meilleures chaînes politiques, meilleures chaînes d'émissions politiques au Cameroun, ce qui a fait mal, ce qui a mis à tort les opposants de la démocratie, ce qui a mis à tort les représentants de Judas sur la terre. Ils sortent maintenant et ils veulent complètement bâillonner, museler cette presse-là, à savoir Equinox. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vais vous dire, lorsqu'on a perdu toutes les puissances dans un pays, les médias restent les seuls pouvoirs qui peuvent porter haut la voix de ceux des sans-voix et parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler.
Les médias et les avocats restent les seuls canaux qui peuvent transmettre le message de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir. Eh bien, lorsque dans un pays on réussit à museler la presse, ça veut dire que on veut complètement nous ramener à l'époque du Cro-Magnon. L'époque du Cro-Magnon, en quelque sorte, ce sont des hommes qui ont vécu il y a de cela plus de 2000 ans. Et puis il y a de cela des millions même d'années. Et donc aujourd'hui ils ne servent que des fossiles. Voilà, on veut nous ramener, ramener à cette époque là. Ok. Il y a qui là? Ah ok, il était en train de répondre. Lorsqu'on nous ramène à cette époque, à l'époque de 32 gigas égale à 500 gigas, à l'époque de 1 km de route égale à 27 km de route, à l'époque de 1 km de route qui coûte 9 milliards au Cameroun, serait semblablement le même... je vais revenir. Eh bien, c'est pour complètement tuer systématiquement, tuer ontologiquement, tuer littéralement, tuer physiquement et intellectuellement tout le génie camerounais. C'est pour hypothéquer complètement l'avenir du Cameroun. Parce que là, plus personne ne pourra parler. Il y avait les avocats qui sont arrêtés là, ça allait même encore. Mais lorsque la presse est complètement muselée, eh bien, nous sommes finis, nous sommes partis. Le Cameroun est parti pour ne jamais voir le bout du tunnel. Nous avons donc aujourd'hui à un régime dictatorial. Nous avons donc aujourd'hui affaire à un régime monarchique. Nous avons affaire à un régime qui, donc, les pratiques machiavéliques sont consubstantielles à leur mode de gouvernement. Sont consubstantielles, c'est-à-dire ontologiquement liées à leur être, à leur ADN. Nous avons affaire à un régime qui aurait déjà signé un pacte sectaire, un pacte de la franc-maçonnerie, et pour faire des pratiques magico-anales dans des bureaux d'incantation à Yaoundé. Et donc, ils partent se confesser la conscience tranquille pendant que l'arrière-pays est en train de mourir. Et pour nous tuer systématiquement, ils veulent écarter de la scène de la scène médiatique Equinox. Qu'est-ce que vous devez retenir? Nous devons retenir que c'est parce que Equinox réellement est en train de mettre en surface, en train de remettre en surface les réalités existentielles. C'est parce que Equinox, la chaîne du peuple, est en train de décrypter de façon systématique dans un langage sans complaisance. Comment on va appeler cela? Toutes les thématiques politico-sociaux ou bien juridico-politico, culturaux, économico-sociales pour pouvoir édifier le peuple camerounais. Salut Cecilia Agacia, salut Carl, salut à Kefa. Et donc, je suis en train de faire une démonstration parfaite du musellement de la presse camerounaise. Et je suis allé déjà en parlant des trois puissances qui nous gèrent. Le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Une fois que ces trois puissances ont été complètement détruites systématiquement au Cameroun, ils ont attrapé le quatrième pouvoir qui est la presse. Et tout ce qui restait au Cameroun, c'était Equinox. Et donc, ils ont voulu camoufler le langage. Ils ont voulu voiler nos yeux en disant une certaine presse qui roule contre le gouvernement. Pourtant, c'est faux. On sait bien qu'ils s'adressent à Equinox. Parce que Equinox, aujourd'hui, c'est la seule chaîne qui reste et qui est suivie à travers le monde entier. C'est la seule chaîne qui met sur pied des émissions pour édifier, pour sensibiliser le peuple. Voilà ce qui se passe. Une chaîne de télévision, ce n'est pas pour rien que Antonio Guterres, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, avait dit que le rôle d'un média est de remettre les pouvoirs publics en face de leurs responsabilités. En clair, un média se comporte comme un artiste, un peintre. Un artiste et un peintre, s'illustre par sa capacité et sa particularité, si vous voulez, pour parler en français facile, par sa singularité, à reproduire exactement ce qui est de façon transparente, ce qu'il revoit dans la nature. Un peintre, celui qui fait des portraits, un artiste vient et reproduit ton portrait tel que ça se voit. C'est comme ça que le média se présente. Et donc c'est dans cette perspective et dans cette ligne de déclinaison, en tout cas dans ce prisme-là, que l'ancien secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ne pas citer les gens dont j'en ai pas confiance en leur probité morale, avait dit que la presse a pour particularité première de remettre en surface, en tout cas de mettre le maçon au pied du mur. En termes simples, de mettre les pouvoirs publics en face
de leurs responsabilités. Vous partagez encore le live. Il me semble quand même que c'est un live éducatif. Je ne suis pas sorti, je ne suis pas assis sur mon balcon pour plaire aux yeux des gens. Je n'en ai pas la capacité de venir vous distraire. Donc, pour m'aider, vous devez encore partager le live. Pourquoi on s'exprime sur ce sujet? On ne doit pas rester tranquille. Lorsqu'on voit qu'on veut enlever de la scène de la météo politique, le seul média crédible, lucide, fiable, consistant, costaud, qui veut nous édifier. Vous êtes d'accord avec moi que si au niveau du Cameroun, Equinox n'existait plus, il y aura pas mal de 5 millions de Camerounais qui se trouvent à l'étranger, qui n'écouteront plus rien qui se passe au Cameroun. D'autant plus que on n'a plus confiance à aucun média, que ce soit le média public, CRTV qui roule pour l'État, que ce soit on va payer ça quoi, les filières transfuges de la CRTV. En clair, les filles de la CRTV, ou bien on va appeler ça quoi, les branches mères, les branches filles de la CRTV, à savoir les Vision 4, Canada et autres. Je ne voudrais pas ici qu'on me fasse un procès d'intention. Je n'en ai pas également la probité morale de porter préjudice à une chaîne de médias. Mais il me semble que lorsque Mathias Cédric Onangini, Ernest Obama, Dieudonné Essomba et tous les autres se sont assis là au sein d'un laboratoire qui s'appelait Vision 4 pour fabriquer une idéologie bamiphobe. Et ils en ont normalisé, ils ont même fini par universaliser cette idéologie. Il me semble que lorsque ces prostituées mentales, ces prostituées intellectuelles, je vais expliquer plus tard pourquoi je parle de la prostitution intellectuelle, se sont constitués en gangsters, en association de frustrés, en groupe de poltrons, pour s'asseoir autour de ces chaînes médiatiques, pour lyncher de façon systématique le professeur Maurice Kamto dans l'optique de l'écarter de la course présidentielle, dans l'optique de l'écarter du starting block. Le starting block, c'est cet instrument qu'on met lors de la course, ok, de la course dans les Jeux Olympiques, pour permettre aux gens, là où Symbole mettait ses pieds avec les autres, pour prendre l'élan, pour qu'ils ne glissent pas lorsqu'ils passent, ça qu'on appelle le starting block. Donc lorsqu'ils ont constitué cette association de gangs de malfrats sur Vision 4 pour écarter le professeur Maurice Kamto du starting block de l'élection présidentielle, cela se passait aux yeux de tous les Camerounais. Eh bien, je pense qu'il y avait une législation au Cameroun. Il y avait un conseil national de la communication. Il y avait quand même un gouvernement qui était là. Et ils ont vu, ils n'ont rien dit. Il me semble également que lorsque ces prostituées intellectuelles ont passé le temps à bûcher les dictionnaires pour créer les termes tontinades, l'État était là, ils n'ont pas réagi. Atanganji était là, il n'a pas parlé. Mais ce n'est pas aujourd'hui que lorsqu'un média essaie de remettre en surface, de remettre en exergue des réalités sous-jacentes du mensonge fabriqué par un État dictatorial dans l'optique de la manipulation de l'opinion nationale et internationale, et puis dans le but et la finalité de conserver un pouvoir dont la légitimité est remise en question et dont la constitutionnalité de ceux qui ont pris sur eux la possibilité et le courage d'octroyer frauduleusement une victoire à un candidat ayant échoué est remise en question. Eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre ce média et vous voulez en tout cas censurer. Et donc, il faut que les Camerounais se lèvent. J'en appelle ici aux partis politiques d'opposition. Je ne parle pas des partis politiques de position, parce que là, il y a les partis de positionnement qui sont dans la bataille des postes et pour chercher un peu de quoi manger. Et maintenant, il y a les partis politiques d'opposition. J'en appelle ici par exemple à Kawala, j'en appelle aussi au SDF, j'en appelle au MRC. Je leur mets devant leurs nouvelles responsabilités. Voilà un combat que je vous lance, à savoir de vous affirmer, de sortir de vos gonds et de critiquer avec un langage propre, de mettre une critique sans complaisance en face de cette sortie libertaire. Ne m'appelez pas, je suis en live, ne m'appelez pas, je suis en live. Ne m'appelez pas, je suis en live. Oh, c'est pas possible là. Ce qui m'étonne parfois, c'est que lorsque vous appelez quelqu'un, il ne décroche pas. Vous rappelez, il ne décroche pas. À l'intérieur de 10 secondes, vous ne pouvez pas appeler 10 fois. C'est impossible. Quand on appelle quelqu'un, il ne décroche pas. On attend au moins 5 ou 10 minutes parce qu'il peut être en train de faire quelque chose. Voilà. J'étais dans des distances que, mesdames et messieurs, j'en appelle à toutes les parties, à tous les partis politiques d'opposition,
Je dis ne m'appelez pas, je suis en live. Je suis en live. C'est pas possible. Hein. Oh. Ne me troublez pas. Repartagez encore ce live. Repartagez encore ce live. Recommencez encore ce live. Voilà. Donc, je demande, j'en appelle ici au MRC que voilà un nouveau défi auquel le gouvernement vous met. Et puis, vous allez faire face à ce défi. Parce que si on veut tuer Equinox, en clair, lorsqu'on dit qu'ils sont en train de supporter les partis d'opposition, on sait qu'au Cameroun, il y a un parti d'opposition qui existe, à savoir la montée en puissance du MRC. Et il me semble quand même que c'est la contradiction que le MRC apporte sur les plateaux de télévision et partout sur le terrain, qui met à mal le gouvernement. C'est parce que le gouvernement, pour la première fois, a eu en face de lui ce qu'on appelle l'opposition. Le rôle de l'opposition est réellement de critiquer et de proposer. C'est ce que le MRC fait. Et il remet le gouvernement satanique, le système satrapique de Yaoundé en face de ses responsabilités et en apportant de façon logique, dans une logique argumentaire jamais vue nulle part ailleurs, et puis avec des arguments propres, palpables, avec des preuves, des éléments à l'appui, et puis il déconstruit mentalement, psychologiquement, et puis intellectuellement le système en place. Il faut qu'on soit clair. À un moment donné, il faut qu'on s'assoie et qu'on se dise des vérités. Donc, matin, jour aussi, je m'assois sur mon balcon aujourd'hui pour m'affirmer sur ce sujet. C'est parce que moi aussi, en tant qu'activiste, il émane également du domaine de mon droit de m'affirmer sur cette thématique. Je vais faire une parenthèse pour revenir. Je voulais vous expliquer pourquoi j'ai appelé les gens des prostituées intellectuelles. Pourquoi j'appelle ceux-là qui sont constitués pour détruire l'opposition des prostituées intellectuelles. Parce qu'au départ, on vous a dit, si vous ouvrez le dictionnaire, ou bien si vous, même dans Google, ou bien si vous essayez, pour ceux qui ne passent pas leur journée à écouter la prostitution ou le clash, et qui aiment parfois prendre 5 minutes pour aller lire un peu, si vous prenez les dictionnaires, on va vous dire qu'un intellectuel, en clair, c'est quelqu'un qui peut faire des études, qui fait des recherches, et lorsqu'il a le produit de son activité intellectuelle, il doit mettre ce produit au service d'une cause commune. Il doit mettre le produit de son activité intellectuelle pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Eh bien, à partir du moment où un intellectuel refuse de mettre le produit de son activité intellectuelle pour la cause commune ou bien pour améliorer le cadre de vie de ses citoyens, pour sensibiliser ses citoyens, et puis il sort de son statut d'intellectuel et il devient un pseudo-intellectuel. Pour la plupart, ce sont des prostituées intellectuelles, d'autant plus que sur des plateaux de télévision, ils passent autant à citer des auteurs étrangers dont ils ignorent même l'idéologie que ces auteurs avaient, qu'ils ignorent la ligne idéologique de ces auteurs. Parfois, c'était des auteurs racistes. Et puis, on fait allusion à eux pour venir vous expliquer des thèmes par-ci, par-là, alors que depuis 37 ans, ils n'ont été incapables. Ces thèmes, cette prolifération des thèmes creux, cette explication des concepts n'a pas aidé le peuple camerounais à transformer la terre rouge de Yaoundé. Ça n'a pas aidé la population de Douala à sortir de l'embouteillage. Ça n'a pas aidé l'État même à sortir de la dictature reptilienne, de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocrature. Alors, c'est pour ça que je leur ai appelé des prostituées intellectuelles. Donc, je n'ai plus besoin de ces prostituées intellectuelles. Un prostitué intellectuel, ou un pseudo-intellectuel, c'est également celui qui est certes bien formé, bien costaud intellectuellement, mais il met toute son expertise pour blanchir la médiocrité d'un despote, d'un dictateur en place, au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais qui souffre énormément et qui est complètement envoyé dans la détresse. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, voilà en clair ce que je voudrais dire. C'est aujourd'hui, vous allez voir au niveau du Cameroun, puisque je disais, je vais demander à Tanganji d'aller plutôt censurer les médias qui ont proliféré la haine viscérale et le virus de la division. Il faut que Tanganji y va là-bas et il dit que qui a créé le terme tontinade? Par exemple, aujourd'hui au Cameroun, on parle de sardinade, on parle de tontinade. Mais il me semble quand même qu'il y a une origine de ça. Et l'origine remonte à Vision 4. Et donc créé par un monsieur appelé Mathias Rigonangini. Et donc dans le terme tontinade, il voyait en ça une communauté. Il voyait en ça les militants d'un parti politique. Et il voyait en ça, avec tous les termes péjoratifs et tous les termes diminutifs qui existent. Et bien, juste que la population consciente a pris cela et a transformé, a donné à ça une connotation positive. Vous savez que dans le langage littéraire, dans la littérature, pour ceux qui ont fait lettres,
Je n'ai pas fait lettres, mais même si on est scientifique, il faut parfois s'associer un peu l'esprit scientifique, l'esprit littéraire, et à contrario, si on est littéraire, il faut aussi parfois s'associer un peu l'esprit scientifique, c'est la connaissance générale. Donc, comme je disais, pour ceux qui ont fait lettres, ils savent que chaque mot a une signification étymologique dans le sens premier et peut prendre, d'après le contexte et le temps et l'espace, une connotation particulière, à savoir un sens figuré. Et donc, ils ont donné une certaine un sens à ce mot, et nous avons donné à ça une autre connotation positive, en positivant, en mettant des éléments positifs, en leur démontrant que le tontinant sera l'intellectuel qui aide la population à sortir de la misère. Ce sera celui qui n'est pas dans les détournements, celui qui n'est pas dans la corruption. Eh bien, avec ça, on a réussi à fermer tous les trous d'échappement de la corruption et des détournements des deniers publics. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, ceux-là qui ont créé le terme tontinat, ils l'ont créé et puis ils ont fabriqué la haine partout. Ils ont dit qu'ils devaient raser les villages. Ils ont fait tout ce qui était possible, qu'ils allaient écraser certaines communautés. Et du coup, on n'a pas vu c'est quoi, le Conseil national, la CNC. Et puis, on n'a pas vu les ministres sortir, on n'a pas vu le gouvernement sortir, alors qu'il est le législateur. Pourquoi la législation camerounaise n'a rien fait? Et donc, aujourd'hui, lorsqu'ils ont perdu sur tous les plans, y compris, comme j'ai l'habitude de répéter, sur le plan de la simple logique argumentaire, c'est-à-dire agencer 2, 3, 4 phrases pour au moins protéger ou défendre leur bilan, qui est lourd, un bilan noir de 37 ans de gouvernance, des règnes sans partage. Eh bien, ils se déversent maintenant sur ceux qui veulent au moins aider le peuple camerounais à sortir de... On va appeler ça quoi? De l'ignorance, de la clochardisation et de l'imbécilisation, ou bien même de l'idiotie, dans laquelle ils ont, de façon systématique, ils les ont enfoncés de façon systématique. Ok. Voilà. Voilà deux ministres qui sont allés octroyer des marchés. Je vais chuter par là pour dire à Tanganji de plutôt aller s'adresser là où il faut. Déjà, il n'est pas le ministre des Communications. C'est ce que je voulais dire au départ. Il n'est pas le ministre des Communications. Il n'en a pas les probités. L'autre, son ami, c'est un cancre. Il est allé faire des choses qu'il voulait faire à Bamenda. Et puis, il a dit que la forme de l'État, on va voir. Son ami est allé à France 24 et dit que la forme de l'État était intouchable. Une dichotomie, une bipolarité, une multidimensionnalité dans la démarche d'un gouvernement qui se dit soudé. C'est de l'embrouille. C'est ce qu'on appelle en français facile de la cacophonie. Voilà ce qui se passe. Ça prouve qu'il y a des batailles de positionnement et qu'à l'intérieur même de ce système illégitime, de ce gouvernement moribond, eh bien, il y a une division totale. Ça, c'était la première duplicité de langage. Je vais vous démontrer également de façon systématique ce dimanche soir où je suis assis devant mon balcon une autre dichotomie, une autre duplicité de langage, un double langage. Voilà deux ministres, un ancien ministre, je pense que il s'appelle Louis-Paul Moutazé, l'ancien ministre, me paraît-il, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui a discuté le marché, qui a discuté le cahier des charges de l'octroi du marché avec un nouveau ministre au nom de Ganou Djoumessi, et donc qui est de l'Ouest comme moi. Je suis de l'Ouest, bien sûr, et je vous affirme aussi, je suis d'abord de l'Ouest avant d'être Camerounais, je suis Camerounais avant d'être Africain, je suis Africain avant d'être population, membre ou entité de la planète Terre. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, soi-disant en passant. Donc, Ganou Djoumessi, précisément ministre des Travaux publics, si je ne me trompe pas, eh bien, il a discuté les marchés avec ce cahier de charges avec son prédécesseur. Et puis, et pour finir, c'est Ganou Djoumessi qui a pris les choses en main et puis il a octroyé de façon honteuse, ignominieuse, le marché à une société dont je veux même taire le nom parce que je sais pas eux le problème, c'est pas cette société le problème. Et qu'on se retrouve à Douala en train de, avec les travaux sur deux axes qui convergent vers un même point, vers un même point. Et puis on bloque l'accès entre la capitale économique et la capitale politique. On bloque l'accès entre la capitale économique et le nord. On bloque complètement l'accès entre le Cameroun, pour parler de la généralité, et les pays de la sous-région, à savoir la Centrafrique, Bangui et les autres, le Tchad, tout ce que vous connaissez, les pays de la sous-région qui évacuent leurs produits à partir du Cameroun et donc à partir du port autonome du Douala. Eh bien, on se retrouve avec des camions qui sont stationnés pendant 60 km, tout au long de 60 km, et attendent 6 h, 7 h, 8 h, 10 h de temps sur place avant d'évacuer les produits. Mesdames et messieurs, Cheikh Amar, lorsqu'on voit ça, on appelle ça une politique échouée. Ça, c'est l'échec gouvernemental.
Vous avez compris? C'est de l'échec gouvernemental. Lui qui se dit ingénieur en travaux publics et qui est incapable d'aller sur le terrain, regarder, et qui est incapable même, parce qu'il a octroyé des marchés avec des rétrocommissions. On parle déjà d'une différence de 18 milliards de francs CFA. Et donc, j'en appelle également au tribunal criminel spécial, doublé de cela à l'opération Épervier, de remettre des gens Ganou Djoumessi dans leur dossier. Donc, Ganou Djoumessi, tu ferais très mieux de quitter l'affaire là avant que ça ne t'attrape. Parce qu'il ne faudrait pas dire après que je ne savais pas que ça allait être comme ça. Ne fais pas après comme Paul Biya qui allait en Suisse nous tenter et rentrer, dire que je ne savais pas que ça allait être comme ça. Ne fais pas comme le colonel Bancu qu'on a envoyé en France et lorsqu'on l'a traqué, il a fui, arrivé au Cameroun. Il allait dire, raconter à la présidente de la République que les gars partaient aussi. Les gars là sont violents, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Il ne faut pas aller faire comme ce monsieur, ce citoyen lambda, vulnérable, ce paysan qui a bu la bière, il a mangé le pain sardine pendant 37 ans et qu'aujourd'hui, en 2019, il est allé dans un fond du village complètement saoul, j'allais dire, et il a dit que je ne savais pas qu'il allait faire comme ça, que je n'allais jamais le voter, pas mauvais. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, chers camarades, attention, Ganou Djoumessi, je ne veux pas qu'après 2 mois, après 3 mois, après 5 mois, tu dis que je ne savais pas que ça allait être comme ça, parce que tu seras pris au piège. Mieux tu sors, tu quittes dans l'affaire là. En tout cas, vous n'avez pas encore parlé des rétrocommissions concernant le marché que toi, Ganou Djoumessi, mon frère de l'Ouest, tu as octroyé à la délégation régionale la fois passée, de telle façon qu'il y a eu exactement l'incendie au ministère, à la délégation régionale du ministère des Travaux publics. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Voilà, vous êtes dans l'heure du cyclone. Voilà. Donc je te dis, je te mets au défi. Donc Atangandji ferait mieux d'aller le prendre, d'aller demander les explications sur ça. Parce que si le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, je pense que les routes font aussi partie de son territoire. Donc ce n'est pas seulement la communication même émane du domaine de la compétence du ministre de la communication. Donc il ne faut pas qu'il saute les étapes pour aller chercher les problèmes là où ça n'existe pas. Et puis j'étais en train de parler de la duplicité de langage. La première duplicité de langage, c'était entre Diangoute et Atangandji. Et bien entendu après la visite de Diangoute à Bamenda, et puis la sortie à Atangandji à France 24. Une dichotomie. La deuxième dichotomie, pour me résumer, c'est donc la duplicité et le double langage entre Ganou Djoumessi et puis Louis Paul Motazé. Si je ne me trompe pas, parce que c'est l'ancien ministre de l'économie, de l'administration territoriale, non, de la planification et de l'aménagement du territoire. Voilà. Voilà. Les deux ont discuté. Aujourd'hui, Ganou Djoumessi descend sur le terrain. Il pleure comme une gonzesse, comme une fillette, comme une fiotte. Hein? Comme quelqu'un qui ne savait pas que ça allait arriver. Il fait les plans alors qu'il sait bien, il savait bien même que ça allait se passer comme ça. Donc, ça ne sert à rien de se... Salut, Touroudou Marie Chantal, depuis le Guadeloupe, hein, ou bien les Antilles. Excuse-moi, tu vas me corriger. Salut à Achille, salut également à Kamto. Voilà. Voilà en quelque sorte ce qui nous a réunis ce dimanche soir. Voilà pourquoi je vous ai appelé, pourquoi on essaie un peu de décliner quelques lignes de réflexion ce soir. Restez, partagez encore, hein. Je vais essayer de prendre 1 ou 2 personnes. Oui, exactement, 1 km de route égale à 4 milliards. Et puis la route bitumée seulement, où on met seulement le bitume, c'est-à-dire avec une couche de bitume. 1 mètre seulement, c'est 200 millions. Vraiment, c'est terrible. Vous savez ce qui se passe? La société qui a pris ce marché a dit qu'il est obligé de faire avec les moyens de bord. Ça veut dire en clair qu'ils ont fait des rétrocommissions. Et puis, ils n'ont même pas encore payé. Ils n'ont pas payé parce qu'ils ne peuvent pas payer en francs CFA. Ils n'ont pas payé parce que le Cameroun est en crise de devises. Et il faut payer avec les devises. Les devises, c'est-à-dire cet instrument, hein, qui se retrouve au carrefour des échanges du marché international et qui permet de convertir, hein, votre franc, votre monnaie en une monnaie étrangère. Peut-être si on paye avec le dollar, la devise peut être le dollar, ça peut être l'euro, ça peut être le livre sterling, ça peut être le yuan, aucune idée. Donc, il paraît qu'il n'y a pas assez de devises. Et je vous avais dit que le Cameroun est en perte de devises, en crise de devises. Et donc, bien sûr, bientôt, on ne pourra même plus payer les fonctionnaires et tout ce qui est possible. Et que les opérateurs économiques sont en train d'évacuer complètement la liquidité pour risque de dévaluation
de ne pas revenir voir que la valeur de tout a baissé. Voilà. Et donc, il y a une crise de devises. Et ils n'ont même pas encore payé l'entreprise. C'est pourquoi l'entreprise, lors de l'interview, a dit qu'elle est obligée de faire avec les moyens de bord. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Donc, à Tanganji, voilà les thématiques auxquelles il faut s'associer. Les populations en meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut t'associer là-bas. J'ai aussi entendu pour chuter qu'un certain Msanga Nyamdi doit aller en France pour rencontrer la brigade anti-Sardina. Non. Au Cameroun, on vous demande dialogue inclusif et la libération des prisonniers politiques. Allez voir à Tanganji, asseyez-vous sur une table, réfléchissez et demandez à Ferdinand Gongo, qui gère directement le Cameroun par autoprocuration, d'aller libérer les prisonniers politiques. J'en appelle ici à toutes les organisations, à tous ceux-là, de leur remettre devant leurs responsabilités. Ne laissez pas, ne sautez pas les solutions, ne laissez pas les solutions au Cameroun pour aller chercher ailleurs. Non, 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 non. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, je dénonce, et là j'utilise le pronom personnel, je dénonce cette attitude du gouvernement illégitime du Cameroun qui veut museler la presse. Je dénonce l'attitude liberticide d'Atanganji qui veut condamner et censurer le quatrième pouvoir, le seul instrument, le seul canal de communication, le porte-parole du peuple, la voix des sans-voix. Je dénonce également cela officiellement, puisque je sais que vous m'écoutez matin, midi, soir. Je dénonce systématiquement. Et puis je resterai ontologiquement, je resterai viscéralement opposé à ce système moribond de Pobia jusqu'à la fin de mes temps. Oui. Je dois ouvrir peut-être la caméra pour permettre à une ou deux personnes de me donner, je dis bien, quelques éléments d'observation. Je n'appelle pas ici à un langage ordurier. Je n'appelle pas ici aux spécialistes en médisance, à ceux qui se livrent à des clashs dans la toile. Je n'en appelle pas ici à ceux qui sont en perte de vitesse. Je n'en appelle pas ici aux Camerounais qui n'ont plus d'inspiration et qui veulent se jeter dans des attaques à 2 balles. J'en appelle à ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin et qui ont quelques éléments à apporter, soit de critique, soit de sensibilisation. Voilà. J'ai ouvert la fenêtre. Salut motard. J'apprête mon écouteur pour qu'il n'y ait pas un problème. Parce que j'utilise ici le iPhone et donc si tu arrives et qu'il y a un problème de connexion et qu'il y a un problème d'interférence entre nous deux, je vais utiliser les écouteurs. J'ai exactement 10 minutes pour vous expliquer chacun à Dieu. Salut madame. Allô? Alors, il a disparu, aucune idée. Je prends une autre personne en attendant. Alors, Daddy Kimbo, c'est en cours de téléchargement. Entre-temps, je vais te reprendre. La dame qui venait de disparaître, je pourrais te reprendre après un temps. Alors, ça n'a pas pris, aucune idée. Ça n'a pas pris, Daddy. J'arrête et puis je regarde Manlo, j'étais pris sans cours de téléchargement. Salut Ange d'Or. Vous repartagez carrément le direct. Je dis bien vous repartagez. Et puis j'exige même ce partage. Parce que j'en suis parfois ahuri, un peu désarçé de retrouver parfois 1000, 1500, 2000, 2000 personnes dans des histoires à dormir debout. Et je le dis, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que vous entendez. Vous devez partager. Oui. On va vous exiger à écouter ce que vous devez écouter et non ce qui vous jette dans des distractions. Oui. Alors, je suis désolé, ça prend tellement de temps. Je vais arrêter et essayer de prendre une autre personne. Donc, Manlo, ça a été un problème. Je ouvre encore. Alors, repassez encore votre demande. Je salue Daniel Lessissima qui m'écoute ici. Je salue tous les combattants, surtout vous aussi qui vous
concentrer de temps à autre sur l'objectif, sur le but ultime à atteindre. Vous devez vous épargner de tous ceux qui ont des petits agendas cachés, de tous ceux qui ont d'autres objectifs autres que celui qui consiste à libérer ce peuple du joug ou bien du poids de l'épée de Damoclès qui perce lourdement sur eux au niveau du Cameroun. Alors, Luc Kono, c'est toi qui dégages de ma page. Lorsqu'on a fait une déclinaison qui vous détruit intellectuellement, c'est comme ça que vous réagissez comme des animaux, tout simplement parce que voilà, vous n'avez rien à dire. Je vais ouvrir encore la fenêtre, j'ai ouvert. J'attends, je vous donne 2 minutes pour attendre vos demandes. Et là, 1, 2, 3, 4, il n'y a plus de demandes. Je comprends qu'il n'y a rien à dire. On fait comme ça, on était ensemble ce matin, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite un bon début de semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de toujours rester en compagnie de mes programmes. Merci de regarder un regard particulier sur notre page. On était ensemble. Ciao, ciao. Je vous adore.